Ago Plus, le journal. À la télévision comme sur nos différentes plateformes électroniques, vous y êtes nombreux en train de nous suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information dont en voici le principal titre. Célébré chaque 12 mars depuis 2008 sur initiative des Reporters sans frontières, la journée de la liberté sur Internet est d'abord destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde. Le général de division Kar Diouf, commandant par intérim de la force de la MONUSCO, s'est rendu à Beni pour échanger avec le casque bleu et évaluer la situation sur le terrain. MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. Comme je viens de le dire tantôt, célébré chaque 12 mars depuis 2008 sur initiative de Reporters sans frontières, la journée de la liberté sur Internet est d'abord destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde. Écoutons l'historique de cette date dans ses commentaires de Daniel Anzouzi. La journée mondiale contre la censure sur Internet, aussi appelée Journée internationale pour la liberté d'expression sur Internet, est célébrée le 12 mars depuis 2008 et a été créée par RZF, Reporters sans frontières. Cette journée de la liberté sur Internet est tout d'abord destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde, la répression des internautes et notamment des bloqueurs à travers le monde serait croissante et les fermetures de sites Internet toujours plus nombreuses selon l'organisation. À l'origine, cette manifestation visait essentiellement la Chine et ses lois. Concernant le contrôle d'Internet, on se souvient notamment de l'expérience faite sur Google avec une recherche portant sur la place Tiananmen. Les réponses données par le moteur de recherche aux États-Unis et en Europe parlaient des événements de 1989. Les réponses données par la même moteur en Chine ne parlaient que de tourisme. Plusieurs internautes sont derrière le barreau pour avoir usé de leur droit à la liberté d'expression sur le web. La Chine reste la plus grande prison pour les journalistes en ligne et les bloqueurs. Pour dénoncer la censure exercée par les gouvernements et réclamer plus de liberté sur Internet, Reporters sans frontières a appelé à manifester dans 9 pays ennemis du net: Birmanie, Chine, Corée du Nord, Cuba, Égypte, Érythrée, Tunisie, Vietnam. Malheureusement, une liste non exhaustive, l'actualité plus récente, nous a appris à nos dépens que les grands pays démocratiques n'étaient pas en reste en ce qui concerne les menaces contre la liberté publique. Le seul nom d'Edward Snowden ou l'évocation d'organismes tels que le NSA feront réfléchir le plus optimistes. Le général de division Kar Diouf, commandant par intérim de la force de la MONUSCO, s'est rendu à Beni pour échanger avec le casque bleu et évaluer la situation sur le terrain. Le détail dans cet extrait de la presse onisienne. Je suis là pour une raison principale, c'est qu'il y a eu des développements ces récents jours dans la zone d'action de Ruindi, mais également dans les environs de Nyanzale. Donc il était de mon devoir en tant que chef militaire de descendre sur le terrain et de m'enquérir de la situation. La situation, c'est que nos hommes tiennent valablement, si vous voulez, la localité de Ruindi en phase avec l'exécution de la mission, du mandat, centré sur la protection des populations et de leurs biens. C'est le lieu de rappeler également que nous sommes une partie de la solution. Effectivement, nous tenons à jouer efficacement notre rôle dans cette partition. Mais rassurez-vous, en liaison avec la FARDC, nous sommes en train de conduire présentement des opérations qui, je suis persuadé que les résultats amélioreront, si vous voulez, la situation sur le terrain. Encore une fois, appeler la population à plus de sérénité, à plus de collaboration dans le partage des informations pour être efficace face à ces éléments, si vous voulez, indésirables. Encore une fois, je vais très ferme et être objectif. Je pense que la solution, elle est globale. La responsabilité elle est partagée et jusqu'au moment où je vous parle, la MONUSCO joue pleinement son rôle dans le cadre de l'exécution de sa mission qui est de protéger les populations, bien entendu, à la limite de ses possibilités, mais ces possibilités nous la pousserons jusqu'à, si vous voulez, jusqu'au maximum. C'est tout ce que je peux vous dire concernant la posture et le comportement de la MONUSCO face aux événements actuels. Commencé depuis le mois de février de l'année 2023, le travaux de reconstruction du centre de médecine mixte et d'anémie SS appelé communément Hôpital Mabanga, a été inauguré par la Première Dame à la grande joie du collectif du corps soignant de l'hôpital précité. Ago Plus, le journal. À l'occasion du mois de la femme, la ministre honoraire à l'économie nationale et députée nationale nouvellement élue dans la circonscription électorale de Lukunga, Madame Akasia Bandoubola, a au cours d'un lobbying de haut niveau associé aux femmes entrepreneurs, appelé à la femme congolaise d'être plus compétitive pour rendre le combat de la parité effectif dans notre pays. Reportage. Investir en faveur de la femme
accélérer les rythmes, tel était le thème international de la journée des droits de la femme. Élargir le lobbying de haut niveau animé par l'honorable Acacia Bandoubola. En République démocratique du Congo, le combat est d'accroître les ressources nécessaires en faveur de la femme et de la jeune fille dans la paix pour un Congo paritaire, a laissé entendre l'élu de Lukunga. Nécessaire en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Il m'est donc très honorable de vous adresser mes vœux les plus sincères de prospérité, d'élévation, des succès dans toutes vos entreprises. À la même occasion, Acacia Bandoubola a réuni les femmes leaders pour partager les idées et être consciente des combats que doit mener chacune d'elles pour un Congo paritaire. Pendant son intervention, elle a indiqué que 60% des femmes font partie de la population active et seulement 6,4% d'entre elles ont un emploi avec un salaire stable. D'après les rapports 2022 des laboratoires d'innovation de la Banque mondiale pour l'égalité des sexes en Afrique, nous pouvons ainsi observer un nombre réduit de femmes stables. En cela s'ajoutent les opportunités qui sont créées afin de réduire les écarts importants entre les femmes et les hommes, tant sur le marché du travail que dans les résultats agricoles, a expliqué Acacia Bandoubola. 0,5% que c'est généré par les entrepreneurs. Appréhendé, 79 personnes en situation d'irrégularité, parmi elles, des Burundais et des Rwandais, ont été retrouvées dans 3 maisons de tolérance. Ce sont entre autres des prostituées des nationalités bien identifiées, présentées au maire de la ville de Goma. Reportage. Les femmes prostituées des nationalités rwandaises sont à nouveau tombées dans les filets des services de sécurité. Elles étaient une vingtaine, ces femmes des mœurs légères, retrouvées dans les maisons de tolérance qui ont été présentées ce vendredi au maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin. L'autorité urbaine attire l'attention de ses habitants sur les dangers que représentent ces femmes, non seulement en matière de sécurité, mais également sur le plan sanitaire. Tunafunga ba prostituée bandumba banatokea Rwanda. Parmi elles kuko benye barisha kugonjwa malaria sida avec preuve à l'appui. Manake tunaomba kwa DGM na parquet bafanye kazi babexpulse jamais barudie tena hapa kwetu Kongo. Kwa baba wakati banenda kuingia ile maison de tolérance njo mule tulipata aba banamuke whisky ya ngufu banafume chanvre nye tunaidetruire madrogue ya kupishana. Alors wanamuke wale wanasema kukongo kuko maisha, unapata mwanamuke unaona tu maungu. Signalons qu'il y a plusieurs mois, une vague de femmes prostituées rwandaises avait été rapatriées dans leur pays. Mardi 12 mars 2024, jour décisif pour les députés nationaux proclamé provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour s'est prononcée ce mardi 12 mars 2024 en matière des contentieux de résultats des élections législatives nationales. Des têtes vont sûrement tomber et certains feront les rentrées après délibération, puisque ce même mardi, la liste définitive sera connue. Ago Plus, le journal. Parlons sport. La phase des playoffs de la Ligue 1 continue son bonhomme de chemin. Le week-end dernier, différents acteurs de clubs prenant part à cette étape du championnat ont compéti en match comptant pour la deuxième journée. Suivez cet extrait. La deuxième journée de la phase de playoffs de la Ligue 1 congolaise a été aussi prometteuse comme celle de la première. Tout a commencé le samedi 9 mars avec l'AS Maniema Union qui continue sur sa bonne lancée en remportant sur la note de 2 buts à rien contre les Salésiens de Don Bosco. Les Aigles du Congo ont eu du mal devant les Cheminots de Lupopo en sortant difficilement de cette prise avec un point précieux après un match amplement disputé qui s'est soldé sur un score de parité de 2 buts partout. Le dimanche 10 mars 2024, l'association sportive Victoria Club démarre les hostilités en empochant 3 points importants au stade Kibasa Maliba
après sa victoire maîtrisée des débits à 0 face à Lubumbashi Sport. Mazembe, lui, a eu plus de regrets, en bitant devant un club de Dauphin Noir très bien défensivement. La troisième journée interviendra entre le 13 et le 14 mars 2024. Ago Plus, le journal. MKM Service. Serving God with your talent. Everybody here have what God gives to you. Some are cameraman, they are serving God. Some are singers, they are serving God. Some are protocol, they are serving God. Some are cleaners, they are serving God. Some are evangelists, evangelizing and bringing people. They are serving God. Some are taking care of children. They are serving God. So you must use your talent to serve God. As you begin to use your talent to serve God, may the rain of blessing locate you in the name of Jesus. As you use your blessing, may the rain of blessing locate you in the name of Jesus. In 3 dimensions, serving God with your gift. Serving God with your gift. The Bible says in Proverbs, the gift of a man maketh room for him and bringeth him to great people. The gift of a man, the gift of a man maketh room for who? For the person I have gift and bring him before the Ago Plus, le journal. Une nouvelle nécrologique avant de boucler complètement avec ce journal. L'artiste et comédien congolais Gianni Faye est décédé le lundi 11 mars dans la banlieue parisienne de suite d'un infarctus. Pour rappel, la légende congolaise faisait part du groupe théâtral Chic Choc Loyenge de Ngadiadia Ngadius. Ago Plus, le journal. Ago Plus, le journal. Tout de suite, le rappel des titres. Célébré chaque 12 mars depuis 2008 sur initiative des Reporters sans frontières, la journée de la liberté sur Internet est d'abord destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde. Le général de division Kar Diouf, commandant par intérim de la force de la MONUSCO, s'est rendu à Beni pour échanger avec le casque bleu et évaluer la situation sur le terrain. Ça n'est fini pour cette livraison d'informations. Continuez de nous suivre sur notre chaîne YouTube Agoplis et sur nos différentes chaînes partenaires. Au revoir. MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités.
pas commencé aujourd'hui. C'est une guerre qui a commencé depuis 1996. Et c'est très bien, j'étais là. Nous avons fui la première guerre à pied de Goma jusqu'à vers les montagnes de Massissi, la guerre de l'Afdel. Je connais toute cette histoire. Après ça, il y a eu une deuxième guerre qui a commencé un certain dimanche 2 août 1998 avec RCD. Je connais un peu sur ça. Après cela, il y a une troisième guerre. Après le dialogue de San City, il y a une troisième guerre, la guerre de CNDP, avec Laurent Kunda, les Moutéboussi et les autres. J'ai quand même cette image. Après ça, en 2012, c'est le M23 qui a commencé en 2012 et en 2013, ils ont été chassés et ils sont revenus encore en 2000, je crois 22 si je ne me trompe pas. Donc, je connais un peu quelque chose au sujet de la guerre. Voilà. Alors, pasteur, vu tout ce que vous avez étalé et la réalité que vous-même vous fassiez, est-ce qu'on peut dire que qui est derrière vraiment cette guerre-là? Qui en profite vraiment? Parce qu'il y a de gens contre eux de l'autre côté. Et qui bénéficie vraiment de tous ces maîtres-là? Bon, ceux qui bénéficient de tous ces maîtres-là sont des gens qui sont derrière la guerre. Ils savent pourquoi. Ils poussent les agresseurs à agresser les pays. Ils savent pourquoi. Ils savent qu'est-ce qu'ils tirent comme profit. Vous savez, cette partie orientale de notre pays, c'est une partie où il y a une multitude de minéraux. Il y a plusieurs sortes de minéraux qui se trouvent là-bas. Et les minéraux qui sont d'actualité, les minéraux que le monde a besoin aujourd'hui, c'est concentré à toute cette partie de l'Est-là. Alors comprenez que c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui envient ces choses et pour eux, ils ont trouvé un moyen facile pour avoir ça, c'est de tuer les gens. C'est ce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut tuer pour avoir ça, alors qu'il y a plusieurs voies légales bonnes qu'ils peuvent utiliser pour avoir toutes ces matières. Donc, les grands problèmes de l'Est, sont des matières qui se trouvent dans cette partie de notre pays. C'est ça les grands problèmes. Alors, pasteur, on peut dire que c'est nous, le gouvernement congolais, qui fait à ce que la guerre là persiste. Comment ça? Parce que si au moins les gens qui nous font la guerre venaient pour qu'on signe des contrats afin qu'ils exploitent le minerai. Alors, si le Congo a accepté cela, est-ce qu'il y aura la guerre à l'Est? Non, mais le président, il y a plusieurs fois, le président a dit que si quelqu'un veut venir exploiter les minéraux, pas seulement les minéraux, il y a les gaz, il y a tout, il faut qu'il y ait un contrat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous gagnez, la République et les autochtones gagnent aussi. Bon, mais je crois qu'eux, ils ne sont pas dans cette voie-là de gagnant-gagnant. Et ils aiment gagner seuls. Donc, ils gagnent, ils tirent beaucoup de profits et la population n'en tire absolument rien. Voilà ce qu'ils aiment. Mais le gouvernement est prêt pour des partenariats gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous aussi nous gagnons. On a ma pays zinachana. Ma pays zinachana. Hapa kwetu Kongo, njo tunaweza ikala siye bapasteri. Tunekala, tunaongea, tunasema vya gouvernement, hatutaki, tunafanya makelele, tunasema bitu yote tunapenda. Mais attention, haiko inchi yote njo bitu ya vile vinaweza fanyikana. Unaona, hapa kwetu kuko ile demokrasia ya vile, munekala munasema, munaweza meme chamba, munaweza sema bitu ya kila aina yote. Mekuko mapei ingine munapima kuzungumuza kidogo mambo kama ile ya politike hauko. Kuko mapei zingine ziko vile. Donc Paul Kagame ni dictateur
bon misitaji jina ya mtu hapa parce que yeye ndio kama watu mimi nakuonesha tu huo mafasi ingine yenyewe amuwezi pima kuongea vitu kama hivi. Donc mnaweza kutana na wenzenu ba pasteur mnaongea vyao msipime hata kubambia vitu. Unaweza pima, mnaanza ongea kidogo, unaona banakimbia, banatoka banaenda, abapendi kuwa fasi. Donc il faut kuelewa batu huko vitu vingine hauwezi enda biongea kuinchi ya batu au iwe kama utatoka kule. Unaona mfano kiana huyu wetu amcheza kabumbu geste tu yenye anafanya hakubambia sema mwenjo mko mnatu anakopie tu vile benzake balifanya na yeye anaifanya. Unaona ile geste kidogo tu alifanya na dakika kidogo banamutafuta fasi yote ti anajiretrouver kunchi. Sasa unaona ukaenda fasi nyingine, fanya tu kazi uliendea, tunaenda tunahubiri, tuna system conference. Unaona sasa tunaendaka kule sana, banatuchunguzaka sana alors pasteur Jimikate sauti usema kwa batu ya kule ngambo ambao wana kuchunga ambao sio unasikia ngambo, parce que kila siku batu wanafaka ba mama biko napoteza batoto tout ça bon atujue maroza hapo sa mwa banaweza kuwa biko na buchungu sana tena kutushinda tasi sa mwa nabo banaweza kuwa na buchungu. Unaona banaweza kuwa biko pale, tusizanie kama nabo ile population pale inaweza kuwa inafurahia kama bitu yenyewe government yabo iko inafanya, peut-être abafurahiaki, peut-être abakuwake kundani, kwa sababu ile peuple mbili iko peuple iko karibu sana. Unaiwa mgini sa vile ya Goma iko frontalier na ngambo ya Rwanda Gisenyi. Batu ya Gisenyi habawezi kuishi bila Goma, na Goma iko nguvu iishi bila Gisenyi. Unaona iko nguvu sana iishi bila Gisenyi. Donc Goma tunaweza sema 100% ya maproduit yote natoka nje ya nchi zinapitiaka Rwanda ndio zinafika Goma. Unaona, alors nabo abawezi kuishi bila Goma. Ndio kwa maana iko nguvu hata kwa gouvernement afunge frontière ya Goma na Gisenyi, inakuwaka nguvu. C'est un peu comme ça. Voilà, pasteur Didier Kabungu. Alors on peut dire que la RDC est orphelin vraiment dans cette situation qu'elle traverse. Bon, orphelin, comment orphelin? Parce que tout le monde regarde de loin. Ils ne veulent pas vraiment s'insurger dans la situation pour réglementer ça. Dire tout le monde, c'est un peu fort. Je sais qu'il y a ceux qui compatissent avec nous, ceux qui ont besoin de nous aider, mais il y a aussi les autres qui ne veulent pas du tout que les autres nous aident. Voilà, c'est un peu ça. Ils ne veulent pas que les autres nous aident. Il y a ceux qui sont avec nous, mais la majorité ne sont pas avec nous. Ah, d'accord. Alors, pasteur, compte tenu de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, en tout cas, la zone là devient un peu compliquée. Alors, comment vous parvenez à évoluer dans votre ministère, vu tout ce qui se passe là? Bon, vous savez, souvent, c'est là où il y a des problèmes que les gens ont envie de chercher Dieu encore davantage. C'est aussi un bon endroit pour bien exercer les ministères. Bon, les pays est ce qu'il est, dans cette partie-là de l'Est. C'est un devoir pour nous, Église, de prier pour les pays, prier pour la paix. Donc moi,
je vois que nous avons aussi une partie des responsabilités. Vous voyez, quand vous lisez dans la Bible, il est écrit, je crois, dans le livre de Jérémie, où Dieu dit, priez en faveur de la ville que je vous ai menée en captivité. Parce que votre bonheur à vous dépend de la ville. Tu vois, notre bonheur à nous dépend de la ville. Si la ville est en paix, nous aussi, nous serons dans la paix. Si elle est tourmentée, nous serons aussi dans les tourments. Voilà pourquoi nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de prier pour que la paix retourne dans notre milieu. Nous, comme Église, nous n'avons pas une arme à prendre contre la guerre. Donc dire que pousser les gens à aller prendre des armes, ceci, cela, non. Nous, comme Église, l'arme que nous avons, c'est la prière que nous adressons à Dieu pour la paix dans notre contrée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça nous pousse à chercher Dieu encore davantage pour que la main de Dieu intervienne dans notre situation. Donc, nous sommes en train de lutter. Dire que nous prospérons, bon, c'est un peu difficile, mais nous allons quand même de l'avant par la grâce de Dieu. Et bon, nous voyons comment Dieu est en train de nous aider. Alors, pasteur, en tout cas, pression de part et d'autre. On peut vraiment dire que les chrétiens de là, et nous les chrétiens de l'autre partie du pays, nous avons la même foi. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la guerre a commencé. Est-ce que ces peuples-là ont réellement la vraie foi? Oui, ils ont la vraie foi. Il y a une vraie foi de ce côté. Pourquoi ne pas avoir la bonne foi? Parce qu'on peut commencer la prière ici, on s'est réunis, et quelques temps après, de crépitement du bal, vous voyez un peu que ça décourage. Ça dépend. Vous voyez comme dans la ville de Goma, dire qu'à chaque instant, il y a des crépitements de balles ou ceci, cela, non, ça c'est faux. Il y a certainement la guerre à l'est, mais pas dans des grandes villes comme Goma, Bukavu, Uvira, Beni, Butembo, mais il y a la guerre dans des coins un peu reculés, dans les coins qui amènent la nourriture. C'est là où il y a presque la guerre partout. Mais eux qui sont là-bas, ils ont ces problèmes-là. Ils ne savent pas bien prier parce que quand ils partent à l'église, ils ne savent pas si réellement les choses vont bien se passer jusqu'à la fin à cause de la guerre. Il y a dernièrement ici, j'ai appris, je crois pas plus tard qu'hier, qu'il y a des obus qui sont tombés à Sake. Alors imagine-toi si les gens étaient dans la prière, en train de prier, 2 minutes après la prière ou tout en étant dans la prière, il y a des obus qui tombent. Vous voyez comment ça risque de traumatiser les gens. Bon, on est habitué à vivre avec cette histoire, mais nous avons foi en Dieu qu'un jour cette histoire prendra fin. Ça, c'est une foi ferme que nous avons. Un jour, la paix retournera à l'Est et alors une vraie paix. Ça, c'est une foi que nous avons. Là, c'est selon le prophétique ou bien c'est... Bon, pas le prophétique, mais nous avons cette foi-là. Nous avons cette foi-là. Il y a des endroits dans ce monde où il y avait des guerres. Au Libéria, il y avait la guerre. En Sierra Leone, il y avait la guerre. En Côte d'Ivoire, il y avait la guerre. Mais à un certain moment, toutes ces guerres-là ont pris fin. Donc, nous avons foi avec la prière et les efforts de notre gouvernement pour la recherche de la paix. Nous savons que la paix retournera un jour à l'Est. Et ce n'est pas pour longtemps. Ouais. Ce n'est pas pour longtemps. Les rescapés
Moi aussi, je suis un rescapé de la guerre. Non, bon, à vous voir, vous en tout cas. Peut-être vous parlez de déplacés. Voilà, de déplacés. Ouais. Bon, c'est là où il y a quand même un problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a quand même un problème à ce niveau-là. Ils ne sont pas pris en charge. Quand vous entrez aujourd'hui dans la ville de Goma, vous essayez un peu de sillonner partout, vous allez trouver plusieurs femmes et des petits-enfants, presque dans tous les coins de la ville, en train de demander. Quand seulement un véhicule s'arrête quelque part où il y a un feu rouge, vous voyez un grand nombre d'enfants et de femmes avec des enfants qui sont là en train de demander. On est des Bakimbisi, donc les déplacés. On est des Bakimbisi, c'est cela. Donc ça prouve qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Il faut que le gouvernement fasse quand même un effort. Je sais, il y a ce qui est en train d'être fait, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, en ville, les gens qui sont en ville, ils ont quand même l'horaire de manger et ils mangent quand même avec modération. Mais la plupart des gens qui viennent de coins reculés, soit des enfants, soit des gens qui vous mangent un peu en désordre et beaucoup. Alors quand ils arrivent dans des petites tentes là-bas, ils dorment mal et puis il n'y a pas assez à manger. C'est comme ça que vous les voyez presque partout en train de chercher quoi manger. Il y a des images qui étaient dans les semaines passées virales dans les réseaux sociaux montrant comment on a tué une mère et il y a laissé un bébé. En tout cas, bon, ces images d'ailleurs que je demande à la technique de nous relier. En tout cas, pasteur, avec ce genre de bébé, on a tué sa maman, on a tué la mère, on a laissé le bébé. Alors, avec ce genre de bébé, est-ce qu'il y a des choix qu'on donne vraiment à ces enfants-là? Bon, c'est ça aussi un problème. C'est ça aussi, vous voyez, tout ça, ça fait très mal. Alors, c'est un problème sérieux. Bon, je crois s'il y a une mère qui est morte, elle a laissé un enfant, l'enfant peut-être sera pris en charge dans un orphelinat quelque part, ou peut-être une famille d'accueil, ou peut accepter de prendre cet enfant. Et moi, je n'ai pas encore vu ces images-là où on a tué. Bon, alors, pasteur, le mort, le tuer, donc toutes les personnes qu'on est en train de tuer et qui restent dans des bouches, est-ce que notre gouvernement a l'habitude d'aller récupérer ces corps pour les enterrer, ou ça reste là? Bon, c'est aussi un problème. Les morts, si ils sont morts, tués par les rebelles, par exemple, les terroristes, ils sont morts dans les territoires où les terroristes occupent. Il est difficile d'y accéder et de compter les morts et de voir, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Bon, mais il est difficile de voir, de compter les morts, de les enterrer. Bon, ça dépend. Ça dépend de la part. Si une fois, par exemple, ils sont morts et le gouvernement récupère les territoires là, ils vont retrouver les corps là, ils peuvent être enterrés. Ils peuvent être enterrés dignement. Mais si on les tue là où les rebelles contrôlent, le gouvernement fera quoi? Bon, ce que j'aime chez le président, j'essaie de lire en lui la foi qu'il a. La foi. La foi qu'il a dans ce qu'il est en train de faire. Vous le voyez circuler, aller gauche à droite, envoyer des gens même partout, et lui-même se déplace. Vous voyez, la foi de quelqu'un finit toujours par payer. Donc, moi j'ai foi dans ce qu'il est en train de faire, qu'un jour ça payera. Un jour ça payera. Oui, un jour ça payera. Bon, le Christ reviendra un jour. Le Christ reviendra. La parole de Dieu doit s'accomplir. Le Seigneur doit revenir. Et
pour prendre son église. Ça, c'est tout à fait normal parce que ce qu'il a dit, que nous voyons, nous croyons aussi, cette même bouche qui a dit un jour, je reviendrai, il reviendra. Bon, mais dire que nous sommes pendant le temps de la fin, oui. Nous sommes pendant le temps de la fin, parce que le temps de la fin a commencé depuis que le Seigneur est retourné au ciel, disant aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la nation, ceux qui croiront, baptisez-les, et puis viendra la fin. Nous croyons que nous sommes pendant le temps de la fin, et tout ce que nous voyons et nous vivons, ce sont des signes qui sont liés au temps de la fin. Voilà un peu. Donc, d'accord. Alors, pasteur, vous êtes homme de Dieu, homme d'église, homme de paix. Pourquoi pouvez-vous pas créer un collectif de pasteurs pour quand même créer une organisation, genre un ASBL, où vous prenez en charge tous ces gens-là qui n'ont pas où aller et tous ces gens qui sont en fuite de la guerre. Les prendre comment? Donc, on essaie juste de les entretenir, vu qu'ils n'ont pas où aller, et les enfants là qui restent dans des ruelles, ne pouvant pas trouver quelque chose pour manger. Alors, pourquoi pas faire un collectif de pasteurs de la partie Est pour venir en aide aux rescapés, bon, je les appelle les rescapés. Bon, c'est facile de dire ça, mais vous savez, nous avons tout un gouvernement. Nous, Église, nous sommes là, Église, nous dépendons des gens qui dépendent aussi du gouvernement. C'est-à-dire au sein de nos églises, nous avons des fidèles qui travaillent. Ils attendent que le gouvernement lui donne quelque chose, lui paye. Et dans ce que le gouvernement lui paye, bon, peut-être ça suffit ou c'est insuffisant pour lui-même. Bon, dire à ces gens-là de prendre encore la charge de tous les réfugiés, de déplacer, c'est tout un problème. Ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. Mais toutefois, dans nos églises, il y a des organisations qui se font où les églises s'organisent et ils se dirigent. Il y a beaucoup d'images vers les réfugiés, vers les déplacés, et ils donnent beaucoup de présents. Vous savez, nos églises, nous, on n'a pas de financement. Pas dire que non, c'est une église où nous attendons le financement quelque part. Non. L'épée que les fidèles donnent, il y a des moments, les gens s'arrangent, nous faisons des collectes, et avec ces collectes-là, nous avons quelque chose, nous allons déposer. Ce qu'on dépose là, ça ne... c'est insignifiant aussi, mais il y a quand même un acte qui est posé. Donc celui qui peut nous aider et mieux aider dans ces problèmes, d'abord c'est le gouvernement. Il y a aussi les organisations internationales, PAM, ceci ou cela, tout ça, ils sont là, bon, qui sont financés pour faire ça. Voilà un peu. Ah, voilà, d'accord, pasteur, patriote congolais que vous êtes. Oui, je le suis. Je le suis. Aussi résident dans le parti Est de la République démocratique du Congo. Alors, si ça ne dépendait que de vous, quelles seraient les propositions que vous allez faire au gouvernement pour réellement finir cette guerre? Si ça ne dépendait que de moi, une proposition. Pourquoi pas 3? 2 ou 3 propositions. Oui, qui mettra fin vraiment à cette guerre. Moi, je crois ce qui est en train d'être fait, c'est ce qui est faisable. Mais nous, on trouve que c'est insuffisant parce que du jour au lendemain, il y a toujours de meurtres. Bon, qu'est-ce qu'on va faire?
Non, selon vous, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Non, moi, ce que je pouvais proposer au gouvernement, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Non, étant homme d'église, parce que n'oubliez pas que vous avez aussi une part de responsabilité dans la façon de diriger le pays. C'est ça. Moi, je pense que il faut trouver une solution durable. Il faut trouver une solution durable pour les conflits à l'Est. Bon, il y a encore, pour moi, il faut que cette guerre prenne d'abord fin. Une fois la guerre a pris fin, on peut organiser une table ronde à l'Est et là-bas. On organise ça avec toutes les communautés de là pour savoir pourquoi il y a toujours des guerres en répétition. Ça, c'est quelque chose qui peut venir après les efforts que le gouvernement est en train de faire. Donc, dans ces moments, d'abord, vous laissez le gouvernement agir. Oui, laissez le gouvernement aller dans cette voie parce que c'est la bonne voie. Ils sont en train de marcher parce que j'ai entendu le président dernièrement dans une conférence de presse en train de dire qu'il veut la paix pour son pays. Il veut la paix pour l'Est. Donc il est prêt à tout pour la paix, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'il y a certains qui pensent que pour qu'il y ait la paix à l'Est, il faut soit céder une portion de terre à une communauté où il faut donner le commandement de cette partie-là à tel... Non. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter en tant que république. Voilà. Mais laissez les présidents, les gouvernements, les Nations Unies, les amis de la République faire tout ce qui est à leur pouvoir pour que la paix retourne. Est-ce que le gouvernement, quand vous avez parlé du gouvernement, vous avez dit qu'on doit d'abord laisser le gouvernement faire ce qu'il fait et vous allez intervenir après. Donc cela veut dire que dans tout ce qu'ils font, ils n'ont pas le temps de consulter aussi les hommes de Dieu pour les accompagner. Parce que cette lutte touche tout caractère. Dire qu'ils n'ont pas le temps, je ne crois pas. Moi, je crois qu'ils consultent les hommes de Dieu. Ça, je crois très bien. Ils consultent les hommes de Dieu. Ils parlent avec les hommes de Dieu. Ils écoutent aussi les hommes de Dieu. Ça, je sais très bien. Alors, pasteur, un mot vraiment, toutes les communautés de l'Est, ça c'est particulièrement aux gens de l'Est. Et je préfère que ce soit en Swahili, un mot de réconfort qui vont leur soulager de tout ce qu'ils sont en train de passer. Je préfère que ce soit en Swahili. Ah, ok. Nina neno moja tu ya kuambia wenzangu, wakaka, wadada, wamama, wababa, watoto, ni kuwapatia kwanza pole kwa vitu yote ambao tunaishi kule. Tunaendelea kuwa na imani kama Mungu atasaidia na kila mmoja atarudi nyumbani kwake. Tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu, tuendelee kuaminia guvernema ya kwetu kama iko inatumika kazi juu kila mtu arudie nyumbani kwake. Tusishushe mikono, tuendelea kuwa na usujaa tuko nayo, na tusijiunge na adui juu ya kutraire nchi yetu. Kila mtu yote ambayo anajitoa kwa kazi ya trahison anamalizikaka tu mubaya, anaishaka mubaya. Alors tuendelee kuwa na imani, tukue nyuma ya waongozi yetu, tukue nyuma ya jeshi yetu ambayo iko ndani ya vita, tuisutenir, na tunaamini kama Mungu atatupatia amani. Amani itarudi, amani itarudi, na haiko kwa mbali, amani itarudi. Asante sana, mjipe moyo wote wenye hapa Kinshasa iko pamoja nanyi. Batu mingi wanasemaka kule, batu ya uweste
habakuwake na susi ya batu ya este. Ni bongo, ni bongo sana, biko na sie kuro magumu yetu ya kule banaichugua huku, banaibeba. Wakati kule vitu haviendeke huku wanaumizwa sana. Saa yote mahali pote tunatembea, tunazunguruka, hata unaenda Kongo Central wapi, boti banapenda kujua habari ya este. Ni namna gani kule kwetu, namna gani sehemu ya nchi inakosa amani. Ni kusema hata hawayafikaka kule, biko na susi yetu kule. Ndio kwa maana tusizani kama Kongo inakabulika. Kongo iko moja na wote biko na sie pamoja, na njo vile Mungu atatupatia ushindi, na kesho tutashuhudia ushindi tumepata. Mjipe moyo, tuendelee mbele, tukue na imani na vitu vitakuwa mzuri kwa masiku iko na kuya mbele. Asante sana. MKM Service,